C'est parti pour la dernière partie. OK, alors je suis à la page 178. Je prends pour acquis que vous avez fait les exercices et on nous sommes rendus au principe de l'application des taxes. Donc, qui va payer ces taxes-là? Alors, je vous ai dit plus tôt qu'on qu'on appelait ça des taxes à la consommation parce que c'est le consommateur au final qui paye les taxes. Vous vous rappelez que pour une entreprise qui est sous le chiffre d'affaires de 30 000 par année, qui est un petit fournisseur, cette entreprise-là ne pas apercevoir les taxes parce que pour les raisons qu'on a vues précédemment. Par contre, lorsqu'on dépasse ce 30 000 $-là de plus, à ce moment-là, oui, il y a une obligation par la loi de percevoir les taxes sur la vente de produits et services. Puis, évidemment, il faut remettre ces sommes-là par la suite au gouvernement. OK? Alors, simplement, c'est que si on peut payer le principe est le suivant, c'est que c'est le dernier acheteur qui habituellement est le consommateur qui assume les taxes à la consommation. Et ça évite justement l'effet de cascade, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple qui est nommé dans la page 178 d'un concessionnaire automobile qui vend des voitures neuves. Okay? Alors, si le concessionnaire vend une voiture à 30 000 je connais rien au niveau des concessionnaires, je connais pas pire en auto, mais pas au niveau des concessionnaires. Alors, s'il vend une voiture à 30 000 lui, quand il va vendre la voiture, il va percevoir une TPS de 5% évidemment sur 30 000, donc 1500 pièces, puis une TVQ de 9,975 de 2992,50. Fait qu'il vend la voiture de 30 000 il rajoute des taxes 1500 TPS et 2992,50 de TVQ. Okay? Par contre, quand le concessionnaire va acheter la voiture du fabricant, du manufacturier, autrement dit. Alors, si, dans l'hypothèse qu'il vend la voiture de 30 000 s'il l'achète 25 000 alors quand il va acheter la voiture au manufacturier, il va acheter la voiture 25 000 mais il va payer, lui, le concessionnaire, 1250 en TPS et 2493,75 en TVQ. Fait que vous voyez que lui paye les taxes à l'achat chez le manufacturier, mais il va en charger quand il va vendre le véhicule au consommateur. Fait qu'on on retient un peu cette notion-là, on y revient dans quelques minutes, par rapport aux remises des taxes. Fait que ce qu'on dit en bas de la page 178, c'est que la taxe sur les extrants, c'est les taxes qui vont être faites lors de la vente du produit ou du service. Par contre, les taxes sur les intrants, c'est les taxes que va payer ici dans ce cas-ci le concessionnaire lorsqu'il va acheter au manufacturier. Alors, comment qu'on fait pour payer ça au gouvernement? Il y a une déclaration à faire de façon périodique pour les taxes et la période peut varier en fonction du budget, des ventes de l'entreprise. Okay? Alors, vous avez la page 179 un formulaire qui vous permet justement de payer au gouvernement les taxes que vous avez perçues, parce que souvent c'est un paiement qu'on fait et non pas et moins souvent un remboursement. Par contre, le remboursement, ça existe, on va voir pour quelle raison. À la page 180, c'est une erreur de ma part, c'est exactement le même formulaire qu'on a à la page 179. Et là, si je reviens à la page, si je m'en vais à la page 181, on va voir un peu en résumé en quoi consistent ces formulaires-là. Donc, les équations suivantes, la TPS perçue moins la TPS payée. Alors, si on reprend l'exemple du concessionnaire qui a acheté une voiture au manufacturier et qui la vend au consommateur, donc il va avoir perçu, je vous rappelle, on va prendre la TPS, donc il va avoir perçu 1500 pièces de taxes quand il va avoir vendu sa voiture de 30 000 et la TPS qu'il va avoir payé au manufacturier pour acheter la voiture à 25 000 il va avoir payé 1250. Donc, 1500 moins 1250 égale 250. C'est ce montant-là qu'il va inscrire dans le formulaire puis qu'il va rembourser au gouvernement, donc le 250. Non pas le 1500 comme il l'avait fait au début, mais la différence entre les deux. Donc, le montant qu'il a chargé en TPS lors de la vente de la voiture, moins le montant qu'il a payé en TPS quand il a acheté la voiture du manufacturier. Donc, il rembourse au gouvernement 250 $. Même principe, je ne vous dirai pas les chiffres pour pas vous saouler avec ça, là, mais même principe avec la TVQ qu'il a perçu lorsqu'il a vendu à un consommateur et qu'il a payé lorsqu'il l'a acheté au manufacturier. Donc la différence entre les deux, c'est 498 et 75.
C'est possible qu'on ait un remboursement, par contre, de là, dans ce cas-ci, c'est normal qu'on ait un paiement à faire, parce qu'on doit remettre au gouvernement les TPS et TVQ perçus. Mais c'est possible aussi qu'on ait un remboursement à faire. Dans l'exemple qu'on a, la page 181, on parle d'une station de ski. Alors, normalement, une station de ski, à moins qu'elle ait des activités d'été, ne fait pas d'argent l'été. Et c'est à ce moment-là qu'elle investit dans son entreprise. Alors, si l'entreprise est fermée en période estivale, puis qu'elle achète des équipements quand même, comme genre une remontée mécanique, quelque chose comme ça, ben, il est fort possible que lorsqu'elle va faire sa déclaration, elle va avoir payé, elle, pour l'installation de ces équipements-là. Donc, elle va avoir payé des taxes là-dessus, mais elle n'aura pas de revenus de vente de ses billets d'entrée pour faire du ski. Alors, c'est à ce moment-là qu'il risque, pour cette entreprise-là, d'avoir un remboursement et non pas un paiement de taxes au gouvernement. Alors, dans cet exemple-là, vous avez les équations qui sont exactement la même chose par rapport à ce qu'on a vu en haut de la page 181, mais à l'inverse, dans ce cas-ci, pas à remettre, mais à être remboursé. Par rapport à la période de déclaration, bien, ça peut varier énormément d'une entreprise à l'autre, en fonction évidemment de son chiffre d'affaires. Alors, si on regarde le petit encadré de la page 181, on sait que pour les entreprises qui font 1,5 million ou plus de revenus, à ce moment-là, vous avez le choix entre une période de déclaration qui est annuelle, sinon, autre période possible, mensuelle ou à tous les 3 mois trimestriels. Alors, si le chiffre, par contre, varie entre 1500 et 1 500 000 plutôt et 6 millions, à ce moment-là, c'est soit à tous les 3 mois trimestriels ou de façon mensuelle. Et si le chiffre d'affaires est de 6 millions et plus, à ce moment-là, il y a seulement une seule possibilité de produire la déclaration, c'est à tous les mois, de façon mensuelle. Alors, comment ça se fait? Évidemment, vous avez 30 jours pour vous produire la déclaration dans la fin de la période. Donc, si une entreprise finit pour le mois de mai, donc si elle fait sa déclaration pour le mois de mai, elle aurait jusqu'au 30 juin suivant. Donc, en parlant du 31 mai, elle aurait jusqu'au 30 juin suivant pour émettre sa déclaration si elle l'a à la produire de façon mensuelle. On va finir avec cette partie-là, qui est la page 182, donc qui sont plus d'informations par rapport à des TPS, des taxes sur les produits. Bon, TPS, TVQ, exonérés sur certains produits et services. Il y a deux catégories possibles. Vous avez les ventes qui sont détaxées. Alors, certains produits et services sont assujettis aux taxes, mais à un taux zéro. Okay? Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune taxe qui est facturée pour la vente ou les produits de ces fournisseurs, de ces services ou ces produits-là. Et que l'entreprise qui les vend, par contre, peut les récupérer sur les intrants qu'elle a fait. Alors, les exemples qu'on a pour des produits qui sont taxés à zéro, donc détaxés, les produits alimentaires de base comme les fruits et légumes ou les produits qui ne sont pas transformés, produits d'agriculture, de la pêche, certains services de transport comme le transport en commun, les services financiers ainsi pour ceux qui ont des comptes de banque, j'imagine vous tous, vous allez voir des frais bancaires mensuels, mais ça, il n'y a pas de taxe là-dessus. Les livres, en ce qui concerne la TVQ, donc il y a la TPS qui s'applique sur les livres à 5%, mais c'est 0% pour les TVQ. Et pour vous, mesdames, depuis 5 ans maintenant, mais la plupart des produits d'hygiène féminine. Donc, soyez bien heureuses. Sinon, ben, l'autre différence, alors là-dessus, à titre d'exemple, on ne charge pas aux consommateurs de la taxe par rapport à la vente de ces produits ou de ces services-là. Par contre, l'entreprise qui produit ces services ou vend ces produits-là, on prend l'exemple des produits alimentaires de base pour les fruits et légumes. Donc, un IGA ne chargera pas de taxes sur les fruits et légumes. Par contre, il va avoir un droit à un remboursement sur dont le transport que ça a pris pour amener ces fruits et légumes-là. Alors, s'il a payé un transport et qu'il a payé des taxes, bien, il peut réclamer un remboursement sur les taxes pour ce transport-là. Même chose pour les produits d'emballage. Si les produits sont emballés à ce moment-là et qu'ils payent des taxes sur les cartons, les plastiques et tout ça, mais le marché va se faire rembourser ces taxes-là. Et même s'il n'est pas chargé de taxes sur la vente de ces produits ou de ces services. L'autre volet, ce sont les ventes exonérées. Alors, les ventes exonérées,
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune taxe facturée sur ces produits-là, donc même pas un 0%, il n'y en a pas tout simplement. Alors, la différence avec celle du haut, c'est que dans ce cas-ci, le propriétaire ne peut pas se faire rembourser ou l'entreprise ne peut pas se faire rembourser les taxes qu'il aurait payées sur ses intrants. L'exemple qu'on a, on prend le premier, là, le loyer résidentiel. Alors, si vous êtes locataire, comme je disais tout à l'heure, vous payez, mettons, 400$ par mois, donc il n'y a pas de taxe de TPS TVQ sur ce 400$-là. Par contre, si votre propriétaire lui fait repeindre le logement, puis il embauche un peintre, puis que le peintre le taxe, ben, il ne pourra pas récupérer la TPS et TVQ sur la peinture du loyer. Alors, c'est ça la différence entre le premier. Par la suite, vous avez l'ensemble d'exemples aussi, résidences, logements qui sont pas neufs, des services de garde d'enfants, des services de santé, bien sûr, sinon les services d'enseignement. Lorsque vous payez vos cours ou la flèche, vous n'avez pas de taxes, si je me trompe pas là-dessus. Et finalement, la plupart des services rendus par les organismes de secteur public, comme les gouvernements, les OSBL ou BNL, comme vous voulez, hôpitaux, universités, donc il n'y a pas de taxes là-dessus. À la page 183, ben, petit exercice. Alors, encore une fois, simplement prendre la facture d'Hydro-Québec qui est là pour répondre aux questions qui sont quand même assez, somme toute, faciles. Là. Alors, on finit là pour cette semaine. J'espère que ça a été pas trop monotone. C'est pas tellement facile, je vous dirais, que vous comptez ça de même live. Je préférais vous voir de vive voix. Je demeure disponible pour toute question au besoin, donc n'hésitez pas à m'appeler, m'écrire. Je suis disponible. Si jamais vous voulez avoir, comme certains d'entre vous l'ont demandé, là, ça a été, en tout cas, ça a éclairci certaines personnes. Des fois, seulement que de se parler. Ah oui, c'est ça, mais là, on comprend davantage. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, vous n'avez pas de problème, on va se rendre jusqu'à la fin. Donc, encore 3 semaines de cours et c'est fini la gang. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Faites de bon exercice. J'attends ça pour au plus tard samedi 17h. S'il y avait un problème de temps, d'horaire ou quoi que ce soit, bien communiquez avec moi pour m'en faire part le plus tôt possible. Sinon, à bientôt. Bye.